On prend la direction de Jérusalem où l'on retrouve notre correspondant Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. On le sait, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a toujours dissocié ce conflit en Iran et la guerre au Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Quelles sont les réactions en Israël à l'annonce de cet accord qui, on le précise, doit être signé dans quelques jours ? Elles sont quasi unanimement négatives, que ce soit du côté de la droite israélienne, du côté du centre ou du côté de la gauche. Toute la classe politique estime qu'il s'agit d'un camouflet, que bien sûr les buts de guerre ne sont pas atteints, à savoir l'éradication du programme nucléaire, du programme balistique dont on ne parle quasiment plus, et de la chute du régime iranien dont il n'est bien sûr pas question, car le régime devrait sortir renforcé selon les termes de cet accord. Alors ici en Israël, il y a une véritable amertume, voire une inquiétude, parce qu'on estime que cette guerre n'est pas finie, que bien sûr cet accord ne réglera rien et que l'Iran continuera de développer l'arme nucléaire avec la visée maintes fois proclamée de détruire l'État d'Israël. Un autre dossier très important pour Israël, c'est bien sûr le Sud-Liban, où les Israéliens refusent fermement que la guerre au Sud-Liban s'arrête. Dans le cadre de cet accord, le ministre de la Défense Israël Katz a bien précisé que les forces israéliennes resteraient au Sud-Liban. Elles sont entrées assez profondément dans le territoire libanais et qu'elles continueraient de combattre le Hezbollah. Benyamin Netanyahou doit s'exprimer dans quelques instants pour s'adresser à la nation israélienne. Et justement, Stéphane, merci Stéphane Amar en direct de Jérusalem.